Et si, depuis le tout premier film du MCU, on nous mentait? Et si l'homme qu'on pensait être un héros était en réalité le plus grand tyran de l'histoire de Marvel? Et si Tony Stark n'était pas Iron Man, mais Victor Van Doom? Cela peut paraître fou, inconcevable, mais restez bien avec moi. Parce que plus on avance dans cette idée, plus chaque détail du MCU prend une nouvelle dimension. Plus chaque phrase, chaque regard de Tony devient suspect. Pendant plus de 10 ans, on a suivi un milliardaire, un génie arrogant, un homme qui a sauvé le monde plus d'une fois, qui s'est sacrifié pour l'humanité, mais qui, dans l'ombre, a aussi pris des décisions plus que discutables. Des décisions qui, si on y regarde bien, ne sont pas celles d'un héros, mais celles d'un homme convaincu que lui seul sait ce qui est bon pour le monde. Et c'est exactement ça, la philosophie de Dr Doom. Alors accrochez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne si ce n'est pas encore le cas, et nous, on plonge dans une nouvelle théorie qui va vous faire voir le MCU, sous un angle totalement différent. Bon visionnage. Mais qui est Victor Van Doom? Pour bien comprendre, il faut revenir sur qui est Doom. Victor Van Doom dans les comics, c'est plus qu'un méchant. C'est un génie parmi les génies, au même niveau que Reed Richards ou Tony Stark. Peut-être même au-dessus. Né en Latvérie, fils de gitan, il est marqué très jeune par la perte et la souffrance, notamment celle de sa mère. Et très tôt, il se jure que plus jamais il ne sera faible. Ce qui le distingue, bien sûr, ce n'est pas seulement son intelligence scientifique, mais c'est son intérêt et son rapport pour la magie. Il est capable de combiner la science et l'ésotérisme d'une manière que personne d'autre n'ose approcher. Lors de ses années d'études, il croise la route de Reed Richards. Une rivalité naît alors, instantanément. Doom veut prouver qu'il est le meilleur. Et c'est cette arrogance qui va le conduire à un terrible accident. Un accident qui le défigure et qui le pousse à cacher son visage derrière un masque métallique. Dès lors, plus qu'un scientifique, il devient un souverain. Il prend le contrôle de son pays natal, impose un ordre absolu et, il faut se le dire, sous sa dictature, tout est stable, efficace, presque utopique. Mais c'est une utopie forcée, dirigée d'une main de fer. Et voilà, ce qui est le plus troublant. Cette idée que l'humanité ne peut pas se gouverner elle-même, qu'il faut un esprit supérieur pour la guider. Et ça, c'est du Doom pur jus. Et quand on y pense, ce n'est pas si éloigné de ce que l'on voit chez Tony Stark. Le MCU, une réalité prison. Maintenant, imaginez un scénario. Imaginez un univers où Doom a déjà gagné. Où les Avengers, les X-Men, tous les héros sont tombés. Où même les dieux n'osent plus lever le petit doigt. Les forces supérieures, le TVA, le tribunal vivant, peut-être même une alliance encore plus secrète, décident que c'est terminé. Doom est trop dangereux, trop puissant. Ils ne peuvent pas le tuer, pas vraiment du moins. Alors, ils font la seule chose possible, l'exiler. Ils effacent ses souvenirs, le privent de sa véritable identité et le projettent dans une réalité prison. Cette prison, c'est le Marvel Cinematic Universe. Une terre un peu différente, où il devient Tony Stark. On lui donne alors tout ce qui peut occuper son esprit. La fortune, les fêtes, l'ego, la technologie. Et autour de lui, on place des menaces, des défis, juste assez pour qu'il se concentre dessus et oublie ce qu'il est vraiment. Mais un esprit comme celui de Dr Doom ne reste jamais endormi éternellement. Tony Stark et Dr Doom, des détails cachés. Prenons l'exemple de Iron Man 1, un homme enfermé dans une grotte, presque sans ressources, qui en quelques semaines invente une technologie impossible, le réacteur ARK miniaturisé, une armure de combat fonctionnelle. On veut nous faire croire que c'est juste du génie humain, mais c'est exactement ce que ferait Doom, créer l'impossible, même dans des conditions extrêmes. Et puis, observez son comportement tout au long du MCU. Tony Stark ne supporte pas que quelqu'un d'autre prenne les décisions. Dans Avengers, Age of Ultron, il crée une intelligence artificielle qui pourrait protéger la Terre, ou bien la détruire. Et il le fait sans consulter personne. Dans Civil War, il prend parti pour imposer des accords gouvernementaux contraignants, même si cela doit diviser les Avengers. Et ça, ce n'est pas la méthode d'un héros démocratique, c'est la méthode d'un souverain, convaincu que son jugement est supérieur à celui des autres. Même l'esthétique de ses armures peut poser question. Rouge et or, oui, c'est sûr, mais remarquez les touches de vert discrètes dans certains affichages tête haute. Ça pourrait n'être qu'un hasard, mais c'est aussi la couleur iconique de Dr Doom. Et honnêtement, que dire de ces alliances?
Tony n'hésite pas à travailler avec des personnages moralement ambigus, comme Nick Fury ou Natasha Romanoff, tant que cela sert ses propres objectifs. C'est une vision très pragmatique, calculée, typiquement Doom. Maintenant, si on relie les grands événements du MCU sous cet angle, tout prend une autre dimension. De Iron Man 1 à 3, on pourrait voir un Doom qui, même sans souvenir, reconstruit instinctivement sa puissance. Chaque armure qu'il améliore, chaque nouvelle technologie, c'est comme s'il se rapprochait un peu plus de ce qu'il était avant. Dans Avengers, il prend naturellement une place de leader, et n'hésite pas à se mesurer à un dieu comme Thor. Dans Civil War, il fracture volontairement les Avengers, établissant ainsi la ligne principale de défense de la Terre. Dans Infinity War et Endgame, il ose manipuler le temps lui-même, jouer avec l'espace, remodeler les événements. Et pour quelqu'un comme Doom, le multivers n'est jamais loin. Et puis, il y a cette fin. Tout le monde l'a vu comme un sacrifice héroïque. Mais... et si c'était autre chose? Et si à cet instant précis, Tony Stark n'était pas mort, mais avait simplement laissé tomber le masque? Et si la conscience de Doom avait été projetée ailleurs, dans une autre dimension, prête à se réveiller? Ce qui est fascinant, c'est que cette idée ouvre une porte immense pour l'avenir du MCU. Imaginez un peu, dans Secret Wars, on apprend alors que Tony Stark n'a jamais existé, que depuis le début, c'était Doom, que tout ce que l'on a vu n'était qu'une phase de sommeil avant le retour du véritable souverain. Et là, bien sûr, tout s'explique. Thanos, Kang, Ultron, tous ces ennemis n'étaient que finalement des amuse-gueules. Mais le vrai plat principal, c'était Doom. Et depuis 2008, Marvel nous aurait raconté son histoire, sans que l'on s'en rende compte.